la justice congolaise est en droit de poursuivre tous ceux qui sont supposés avoir commis ces crimes. Tous ceux qui ont participé à l'assassinat, au meurtre, au massacre des populations congolaises et des populations rwandaises, réfugiés Hutus en RDC, eh bien, devraient payer. La justice congolaise n'a pas à demander l'autorisation de l'ONU pour le faire. Monsieur le Président Tshisekedi, ouvrez grandes les portes à la justice. Soutenez les efforts du docteur Mukwege pour mettre en place un tribunal international ad hoc pour le Congo, mais sachez que d'ores et déjà, vous pouvez engager votre justice à faire son travail. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation? Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous allons aborder avec vous le contenu d'un article du journal Le Figaro qui concerne un jugement prononcé par la justice allemande qui concerne le génocide des Yazidis. Pour le respect de l'esprit et de la lettre de cet article, nous allons le lire intégralement et nous ferons ensuite notre commentaire en relation avec la notion de génocide en général et de ce que nous savons par rapport au génocide que l'on connaît dans la région des Grands Lacs. L'article que nous lisons a été publié hier soir, il y a 24 heures exactement, à 18h31. Et le titre, c'est « Allemagne, la justice reconnaît pour la première fois le génocide des Yazidis ». Je suppose que vous voyez l'article. Nous allons mettre fin au partage, mais nous le lirons intégralement à votre intention. De quoi s'agit-il? Alors, on nous dit que l'Irakien Taha al-Jumaili, qui a rejoint les rangs de l'État islamique en 2013, rappelez-vous de l'histoire et de la guerre de l'État islamique dans la région sous examen, l'Irak et la Syrie et tous les autres pays où cet État islamique a sévi. L'Irakien Taha al-Jumaili, qui a rejoint les rangs de l'État islamique en 2013, a été condamné à perpétuité et reconnu coupable d'avoir laissé mourir de soif une fillette yazidi de 5 ans qu'il avait achetée comme esclave. C'était pendant la guerre d'Irak, justement, au moment où l'État islamique occupait une grande partie de ce pays. La justice allemande a donc condamné à la perpétuité un djihadiste irakien pour génocide de la minorité yazidi. Une première au monde, saluée par le prix Nobel de la paix Nadia Murad, comme une victoire pour la reconnaissance des exactions commises par l'organisation État islamique, EI. C'est la première fois, en effet, qu'un tribunal juge que ces massacres relèvent du génocide, déjà reconnu comme tel par des enquêteurs de l'ONU. Donc, il n'y a jamais eu de décision ni de résolution de l'ONU, mais il y a une enquête de l'ONU qui a considéré que les massacres des Yazidis constituaient un génocide. Les juges de la Haute Cour régionale de Francfort
ont reconnu donc Taha al-Jumaili, âgé de 29 ans, coupable de génocide, je cite, de crimes contre l'humanité ayant entraîné la mort, de crimes de guerre et de complicité de crimes de guerre notamment. Donc, Nadia Mourad, ancienne esclave sexuelle de l'État islamique, déclare que ce verdict est une victoire pour les survivants du génocide, les survivants de violences sexuelles et l'ensemble de la communauté yazidi, a-t-elle déclaré. La lecture du verdict a été brièvement interrompue, ça c'est un détail, après que le condamné, qui a suivi les débats avec un interprète, eut perdu connaissance. Taha al-Jumaili, qui avait rejoint les rangs de l'État islamique en 2013, a été donc reconnu coupable d'avoir, durant l'été 2015, à Fallujah, en Irak, laissé mourir de soif une fillette yazidi de 5 ans qu'il avait, avec sa mère, achetée comme esclave, selon l'accusation. Pour ce forfait, son ex-épouse Jennifer Wenich, 30 ans, a déjà été condamnée à 10 années de prison le mois dernier pour crime contre l'humanité ayant entraîné la mort de l'enfant. La mère de la victime, Nora B., la mère de la victime, qui bénéficie d'un programme de protection des témoins, s'est dite soulagée. Selon l'une des avocates, Nathalie von Wistinghausen, dans une déclaration à l'AFP. C'est dans les crimes commis contre elle et sa fille que se matérialise l'idéologie de l'État islamique, dont l'un des objectifs était la destruction de la religion et de la communauté yazidi. Ce verdict était très attendu par la communauté aujourd'hui décimée, la communauté yazidi. Aujourd'hui est un jour historique pour l'humanité. Le génocide des yazidis entre enfin dans l'histoire du droit pénal international, a indiqué à l'AFP Natia Nafrouzov, avocate et membre de l'ONG Yazda, qui rassemble les preuves des crimes commis par l'État islamique envers les Yazidis. Nous verrons à ce que d'autres procès comme celui-ci aient lieu, a-t-elle ajouté. Amnesty International a également salué dans ce verdict un signal contre l'impunité qui jette la base d'autres procès. La mère de la petite fille, Nora B., dont nous avons parlé plus haut, a raconté à la barre le calvaire enduré par son enfant, attaché à une fenêtre à l'extérieur de la maison par des températures pouvant aller jusqu'à 50 degrés, selon le parquet. Taha al-Jumaili, aujourd'hui âgé de 29 ans, entendait punir la fillette pour avoir uriné sur un matelas. La mère a témoigné avoir été violée à de multiples reprises par des djihadistes de l'État islamique après qu'ils eurent envahi son village des monts Sinjar, dans le nord-ouest de l'Irak, en août 2014. La minorité ethno-religieuse yazidi a été particulièrement persécutée par l'État islamique, qui a réduit ces femmes à l'esclavage sexuel et tué des hommes par centaines. Nora, la mère de la petite victime, est représentée par 3 avocats, dont la libano-britannique Amal Clooney. Celle-ci est à la tête, avec le prix Nobel de la paix 2018, Nadia Mourad, ancienne esclave sexuelle de l'État islamique, elle aussi, est originaire du même village que la victime d'une campagne pour faire reconnaître ces crimes comme un génocide. Donc, ils sont à la tête d'une initiative pour faire reconnaître le génocide contre les Yazidis à travers le monde. Pour juger cet Irakien arrêté en Grèce en 2019, l'Allemagne applique le principe de la compétence universelle, qui permet à un État de poursuivre les auteurs d'infractions les plus graves, même quand elles ont été commises hors du territoire national. Ce procès envoie donc un message clair. Peu importe où les crimes ont été commis et peu importe où se trouvent les auteurs, grâce à la compétence universelle, ils ne peuvent plus se cacher.
L'Allemagne, où vit une importante diaspora yazidi, est l'un des rares pays à s'être saisi judiciairement des exactions commises par l'État islamique contre cette minorité. Avec ce jugement, la justice allemande a déjà prononcé 6 condamnations pour crimes contre l'humanité ou complicité de crimes contre l'humanité pour des faits en lien avec les Yazidis. À partir de la fin janvier, une revenante de l'État islamique partie en Syrie à l'âge de 15 ans doit également comparaître en Allemagne pour notamment s'être rendue complice de l'achat d'une Yazidi de 33 ans. Une équipe d'enquête spéciale de l'ONU avait annoncé en mai avoir recueilli la preuve claire et convaincante qu'un génocide a été commis par les djihadistes contre les Yazidis. Nadia Mourad, la prix Nobel de la paix, avait alors réclamé au Conseil de sécurité de saisir la Cour pénale internationale ou de créer un tribunal spécifique pour le génocide commis contre sa communauté. Eh bien, il est évident que quelqu'un comme moi, originaire de l'Afrique des Grands Lacs, a le droit de se poser des questions. Voilà donc un jugement prononcé en Allemagne contre un Irakien. Un Irakien qui n'a pas été arrêté en Allemagne, qui se trouvait sur le territoire grec et qui a commis des crimes en Irak. En France, en général, lorsque nous parlons justement de pouvoir porter des plaintes contre des auteurs de crimes abominables commis par certains de nos compatriotes en République démocratique du Congo contre les populations congolaises et contre les réfugiés rwandais, on nous oppose souvent cette exception d'incompétence territoriale. On nous dit, eh bien, ces crimes ont été commis au Congo, loin du territoire français, et donc nous ne pouvons pas engager d'enquête contre les auteurs de ces crimes. Voilà un cas qui devrait pousser plusieurs d'entre nous à la réflexion. Est-ce que l'exception de la justice française est vraiment valable lorsqu'on nous parle de compétences universelles? On nous dit qu'une commission d'enquête de l'ONU a rempli les preuves que les crimes commis contre la communauté minoritaire, contre la minorité yazidi en Irak, peuvent constituer des crimes de génocide, crimes contre l'humanité. Et c'est vrai que même pendant la guerre d'Irak, on s'était posé la question de savoir comment qualifier les crimes de l'État islamique contre cette population minoritaire chrétienne, tuée effectivement parce que chrétienne et parce que c'est une communauté minoritaire qu'il fallait punir pour sa trahison idéologique ou religieuse. Une commission d'enquête a rempli les preuves, a fait un rapport. Ce rapport n'a pas encore fait l'objet d'une résolution au niveau des Nations Unies. Et voilà un pays qui a une justice qui fonctionne, l'Allemagne, qui précède toute reconnaissance internationale de ce génocide. Parce que c'est ça, en fait, la logique. L'essentiel, ce n'est pas que l'ONU prononce une résolution sur un quelconque génocide. L'essentiel, c'est que une juridiction nationale de tel pays, comme l'Allemagne, dans le cas d'espèce, où un tribunal international reconnaisse que des crimes ont été commis contre une personne ou un groupe, et que ce tribunal poursuive, juge et sanctionne les criminels. Dans le cas d'espèce, il s'agit d'un Irakien qui n'était pas en Allemagne. La victime, il est vrai, se trouve en Allemagne, et c'est ça l'essentiel. Eh bien, la justice allemande a pris son courage en main. Ils ont dit, nous sommes la justice allemande,
nous allons agir comme la justice allemande et nous allons juger les criminels où qu'ils soient. Lorsque vous considérez la négligence des crimes commis dans la région des Grands Lacs, je veux parler ici des crimes qui ont été documentés, une enquête qui a été menée pendant des années par un groupe d'enquête internationale dépêché au Congo par l'ONU, par la commission de l'ONU sur les droits humains. Et ce rapport a conclu que des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et même des crimes de génocide s'étaient commis au Congo. Eh bien, il est étonnant, voire choquant, de voir qu'aujourd'hui, le rapport appelé communément rapport mapping sur les crimes commis en RDC, Congo, eh bien, ce rapport dort encore dans les tiroirs des Nations Unies. Pourquoi? Pourquoi lorsqu'on parle d'une fille yazidi violée, qui a subi des supplices pendant la présence dans leur village, dans son village de l'État islamique, eh bien, la justice européenne, allemande, bientôt peut-être française et les autres, a considéré qu'il s'agissait d'un génocide et a poursuivi le monsieur dont il est question dans l'article, le criminel. Pourquoi cette discrimination judiciaire? Pourquoi d'un côté on refuse de poursuivre les criminels du FPR, de la FDL, qui ont laissé derrière des centaines de milliers de réfugiés rwandais Hutus assassinés dans les forêts équatoriales du Congo, des millions de citoyens congolais qui sont morts des suites de la guerre ou des mauvais traitements, et dont la responsabilité revient d'abord aux armées rwandaises et à l'armée de la FDL de l'époque. Pourquoi la justice internationale néglige ce dossier en utilisant des arguments qui n'ont aucune valeur d'ordre juridique? Par exemple, de dire qu'il n'y a pas encore de résolution des Nations Unies qui permettent de poursuivre les criminels. Non. Tant que les faits sont établis, il est important que les justices des pays démocratiques et libres puissent engager des poursuites lorsque les victimes se trouvent dans ces pays. Où que soit le criminel qui a assassiné des familles rwandaises en République démocratique du Congo, dans quelque pays qu'il soit, ce criminel-là, s'il a assassiné des Congolais ou s'il a provoqué la mort de 5 millions de Congolais, eh bien, il est important que la justice fasse son travail. Il est important que la justice française, par exemple, décide, à partir d'un certain moment, sur base de ce cas, de cette jurisprudence, même si c'est une jurisprudence, c'est vrai, allemande, étrangère. Mais il est important que la justice française décide, à un moment ou à un autre, après le cas de ce djihadiste, de poursuivre les criminels du FPR, qu'ils soient, ou en tout cas que des poursuites soient lancées sous réserve que les criminels se retrouvent un jour en France. Ce n'est pas normal qu'on sursoit à toute poursuite dès le départ, tout simplement parce que les criminels ne sont pas en France. Il convient que la justice commence son travail, décide que le jour où les criminels mettront leurs pieds en France, ils seront poursuivis et qu'ils le sachent et que la victime le sache, ou les victimes, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a des milliers de Rwandais et des Congolais vivant en France qui ont été victimes des exactions, des assassinats de leurs parents par les troupes rwandaises. Cela est connu. En plus, le travail, l'exercice serait facilité par l'existence d'une liste de criminels du Front patriotique rwandais ou de l'armée du Front patriotique rwandais de Paul Kagame.
qui ont participé ou qui ont dirigé ces massacres. Voilà un débat qu'il faut lancer. Voilà une question qui mérite que les juristes français s'y intéressent. Les Yazidis, d'accord, mais franchement, lorsqu'on sait qu'il y a eu des millions de morts au Congo, on se dit, mais finalement, la valeur du Yazidi par rapport à la valeur du Congolais ou du Rwandais, la vie de ces deux personnes-là n'a pas de commune mesure. D'un côté, la fille yazidi qui a été violée méritait justice. Mais un de ceux qui lui ont infligé ces supplices, ces violences, vient d'être condamné pour génocide. Pourquoi cet exemple ne servirait-il pas pour la poursuite et la condamnation de tous ceux qui ont donné la mort aux réfugiés Hutus en RDC et aux millions de Congolais? Ceci m'amène à penser que la justice congolaise est en droit de poursuivre tous ceux qui sont supposés avoir commis ces crimes. Tous ceux qui ont participé à l'assassinat, au meurtre, au massacre des populations congolaises et des populations rwandaises réfugiées Hutus en RDC, eh bien, devraient payer. La justice congolaise n'a pas à demander l'autorisation de l'ONU pour le faire, à moins qu'il y ait des contingences politiques. Là, ça peut être explicable, ou alors que ce soit un manque de moyens. Mais je pense que si le Congo demande les moyens pour engager sa justice dans cette voie, le Congo pourra recevoir ces moyens et au moins commencer, lancer cet exercice judiciaire. Que l'impunité en RDC et en Afrique des Grands Lacs en général, c'est un foyer de criminalité, tout simplement parce que celui qui a massacré des Hutus ou des Congolais à Ouvira, en Ituri, à Kisangani, à Tingitingi ou ailleurs, lorsqu'il n'est pas poursuivi, il se dit ben, ce n'est pas si grave de tuer des Congolais. Et le lendemain, il revient, il pille les ressources congolaises et il massacre les populations parce qu'il sait qu'il est impuni. Donc, on lui a garanti l'impunité. Les Nations Unies ont bloqué ce dossier. Mon avis est que le Congo devrait prendre les choses en main et poursuivre les criminels, que ce soit des Rwandais, que ce soit des Congolais, qui ont poché la vie de millions de Congolais. Lorsque j'ai fait la lecture de l'article sur le génocide contre les Yazidis, mon objectif, c'était d'abord de mettre cette actualité sur la sellette et de poser précisément la question de savoir si le droit pouvait être à deux vitesses. D'un côté, les Yazidis qui méritent la justice, et de l'autre côté, les Rwandais et les Congolais qui sont des laissés pour compte. Vous jugerez vous-même, chers auditeurs, chères auditrices de la Voix des Grands Lacs, faites des commentaires, envoyez des commentaires. Nous souhaitons vraiment engager le débat sur cette question. Est-ce que le rapport mapping peut donner lieu à des poursuites en l'état actuel des choses? Est-ce que la République démocratique du Congo, le Rwanda, on n'en parle pas parce qu'il est impliqué comme auteur de ces crimes, mais la République démocratique du Congo, de Félix Antoine Tshisekedi, on n'est plus à l'époque de Kabila, qui, lui, était concerné directement par les crimes commis par la FDL. Mais la République démocratique du Congo de Félix Tshisekedi devrait prendre son courage en main et engager des poursuites contre tous ceux qui ont participé à la mort de ces millions de Congolais. Monsieur le Président Tshisekedi, ouvrez grandes les portes à la justice. Soutenez les efforts du docteur Mukwege pour mettre en place un tribunal international ad hoc pour le Congo, mais sachez que d'ores et déjà, vous pouvez engager votre justice à faire son travail. C'est un cri que nous vous lançons
Un cri, c'est vrai, qui n'est pas audible parce que nous sommes loin de vous et nous ne sommes pas finalement une voix très, très, très audible. Pour la justice et en hommage à toutes ces victimes congolaises. Soutenez le docteur Mukwege, mais prenez aussi des initiatives à l'intérieur pour lancer des poursuites. C'est tout ce que j'avais à dire ce soir. Auditeurs de la Voix des Grands Lacs, je vous remercie beaucoup pour avoir partagé avec moi ces quelques minutes pour réfléchir sur l'opportunité ou non de faire avancer la justice dans notre région, en Afrique des Grands Lacs. Je vous remercie. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation?